J'ai récupéré un vieux meuble en merisier. Il est un peu fatigué, mais vous allez voir, on va lui donner une seconde vie. Let's go. Un bon nettoyage pour commencer, pour enlever la poussière et voir l'état réel du meuble. J'ai enlevé tous les tiroirs et les poignées pour voir le cœur du meuble. La baguette inférieure ne sera pas utile. Je décide de l'enlever pour épurer le design. J'ai tenté un test de décapage comme beaucoup en parlent et j'ai appliqué une couche épaisse de décapant et attendu le temps de séchage nécessaire, environ un quart d'heure. Voilà l'état de surface que ça peut donner. J'ai raclé toute la partie où j'ai appliqué le décapant. J'ai trouvé que seulement le liquide du décapant s'est solidifié, mais le vernis ne s'enlève pas plus que ça. À vous de me dire. J'ai appliqué une deuxième fois pour retenter l'expérience, mais c'est le même résultat. Allez, on passe au ponçage. C'est long, mais c'est le plus gros de notre travail pour cette réalisation. Pour réaliser ce ponçage, j'ai utilisé une ponceuse orbitale. Ce genre de ponceuse peuvent se trouver dans tous les magasins de bricolage, aux alentours de 80 €. Au niveau du papier à poncer, j'ai utilisé du gros grain, taille 40. Vous pouvez vous adapter en fonction de votre meuble. Pour l'ensemble du meuble, j'ai utilisé 2 papiers de verre gros grain. La partie du tablier est la plus simple, car il n'y a aucun changement de surface, mis à part les rainures droites que l'on va faire pendant les finitions. La face avant, elle aussi, est assez simple. Vous remarquerez que pour cette rénovation simple et rapide, je ne toucherai pas à l'arrière du meuble ni à l'intérieur, car ce qui nous intéresse est vraiment l'esthétique extérieure. Vous vous demandez peut-être le temps que j'ai mis pour effectuer cette rénovation. J'ai mis environ 5 heures pour chaque étape que vous voyez dans cette vidéo. Je ne prends pas en compte le temps de séchage pour le décapant et pour le vernis. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. J'ai replacé les tiroirs non poncés sur le meuble poncé, afin que vous voyez clairement la différence de teinte. Je retire ensuite les tiroirs un à un pour pouvoir mieux les travailler. Chaque tiroir passe au ponçage à son tour. I know you told your friend you're not okay.
Niveau coût global pour cette rénovation, cela m'a coûté au total 65 € en fourniture. Si vous avez besoin de vous équiper en appareil, il vous faudra ajouter environ 250 € minimum pour cela. Voilà, le premier passage sur l'ensemble du meuble est terminé. On va passer maintenant aux finitions. Comme vous pouvez le remarquer, là j'utilise le mini outil rotatif de Ryobi, qui est très utile en portatif et a de multiples types d'outillage pour un prix accessible de 80 € environ. Il a quand même ses limites en termes de couple. C'est souvent arrêté lorsque je forçais pour atteindre le vernis au plus profond. Là j'ai essayé différentes têtes pour essayer d'être le plus précis possible et le plus efficace possible, mais c'est quand même assez délicat. J'ai continué à poncer le plus gros car je pensais pouvoir le faire avec l'outil multifonction, mais avec la ponceuse j'ai fait un deuxième passage pour éliminer le plus gros sur les côtés. Voilà, je suis passé sur les détails et les finitions sur les parois latérales. Comme vous pouvez le constater, je suis passé sur un outil plus professionnel, la Dremel. Avec cet outil, on va pouvoir avoir beaucoup plus de couple et rentrer beaucoup plus dans les détails et être de plus en plus productif. J'utilise différentes têtes selon la finition à réaliser. J'insiste bien sur les angles et les détails. Un petit conseil, ne restez pas trop longtemps sur la même zone car le bois chauffe et brûle avec ce type d'outil et cela fait des traces noires qui sont quand même pénibles à enlever par la suite. Je scie les parois latérales pour alléger visuellement le meuble, ce qui va lui donner le style moderne que l'on recherche. Pour ça, j'utilise une scie circulaire, vous pouvez en retrouver aux environs de 100 € dans chaque magasin de bricolage. J'applique de la pâte à bois sur la zone où j'ai coupé à la scie pour finaliser les détails. Finition des pieds. Dernière étape avant le plus satisfaisant, oui, petit nettoyage avant cela. J'utilise ma perceuse avec une brosse en plastique et bien sûr un aspirateur. Et enfin, l'application du vernis. C'est ce qui va révéler toute la surface finale du meuble et le protéger. J'ai utilisé du vernis incolore qui va bien donner la teinte et faire ressortir l'aspect du bois brut. Là vous en aurez pour 20 € le vernis. J'ai pris 4 mètres carrés. Ne pas oublier de laisser sécher environ 2 heures minimum. Ça dépend la température extérieure. Et pour finir, j'installe de nouvelles poignées. Le détail qui change tout.
Je les ai trouvés sur Amazon pour 30 euros. Le meuble est prêt pour une nouvelle vie. Dites-moi surtout ce que vous en pensez. À la prochaine, merci, reste avec moi, abonne-toi, tchuss!